Bonjour et bienvenue sur Algomus. Nous allons continuer l'élaboration de notre site internet algomus.fr et après avoir mis en place notre page HTML et les premiers éléments CSS pour les boutons, les titres et avoir mis en place l'entête et le pied de page, nous allons continuer maintenant avec le corps de la page. C'est la dernière ligne droite pour mettre en place les dernières propriétés pour que notre page soit fidèle à la maquette. Donc nous allons voir maintenant comment redimensionner les images, comment redimensionner le texte et comment créer les petites vignettes pour les différents menus des vidéos. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Normalement, à la fin de cette vidéo, nous devrions avoir quelque chose qui ressemble énormément à la maquette. Il ne restera plus qu'à mettre en place les règles pour rendre le site responsive, c'est-à-dire le rendre adaptable à différents formats d'affichage, comme par exemple sur un écran, une tablette ou un téléphone. Mais avant cela, mettons en place cette dernière partie, le corps de la page d'accueil, pour avoir les dernières propriétés CSS en place. Alors voilà l'état des lieux du site tel qu'il est pour l'instant. Donc j'ai mon en-tête qui est plutôt bien en place. J'ai mon pied de page qui, lui aussi, on a mis toutes les propriétés pour l'avoir correctement en place. En fait, il va simplement rester le contenu principal de la page encore à formater. Donc là, on n'est pas encore vraiment bon. On a les titres qui sont en place, mais on n'a pas beaucoup de choses qui sont déjà formatées. On va s'intéresser déjà au titre H1, déjà, et à cette première partie qui va nous expliquer quel est l'intérêt du site algomus.fr. Donc on a une petite image sur la partie gauche et sur la partie droite, on a une petite explication et un petit titre et une explication. Bon, on va se débarrasser du bouton ici. Et pour l'instant, ce qu'on n'a pas fait sur la maquette, c'est que expliquer les choses simplement. On lui a donné l'apparence d'un titre 2, donc déjà, le formatage est fait à ce niveau-là. On va simplement essayer de faire cette mise en forme, cette espèce de petit cadre aussi qui va nous manquer, et on va voir comment on peut mettre tout ça en forme. Alors déjà, on voit que sur la maquette, on a essayé de garder un petit peu une marge à gauche et à droite pour l'élément central. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas sur l'entête qui fait vraiment toute la largeur, et sur le pied de page non plus, mais on aimerait garder une petite marge devant et derrière l'élément central. Commençons déjà par mettre cette petite marge en place. Alors comment ça fonctionne? Eh bien simplement, je vais reprendre le développement de mon site, et cette marge, je veux l'appliquer à quoi? Eh bien on voit qu'on a la balise main ici, qui contient en fait le contenu de la page. On a le header qui contient tout ce qui est logo et navigation. Ensuite, on a le main qui contient la section du milieu et le footer que l'on a déjà mis en place dans la précédente vidéo. Donc maintenant, on va s'occuper du main et c'est effectivement ce main-là sur lequel va se porter le décalage. Donc je vais reprendre mon style.css et là, en fait, j'avais préparé déjà un commentaire pour dire que c'est ici que je vais parler de la fonction main. Alors la fonction main, c'est un tag, donc je peux l'utiliser exactement comme ça, c'est le tag main, et je veux lui dire en fait qu'au lieu de prendre 100% de la largeur, je voudrais qu'il ne prenne que 80% de la largeur. Et pour le reste, eh bien, je vais dire encore une fois au navigateur de gérer lui-même les marges. Donc les marges sont gérées de manière automatique. Donc ça, c'est déjà la première modification sur le corps du texte, et vous voyez déjà maintenant que je me retrouve avec eh bien, un petit espace avant, un petit espace après, et le main est concentré sur 80% de l'affichage, et non plus les 100%. Ok, donc mon titre s'est formaté correctement, le titre H1, celui-là je n'ai plus à le modifier, il est correct. Je vais donc m'attaquer à la partie qui va être juste en dessous, c'est la partie qui va contenir une petite photo, les explications de ce qu'est le site algomus.fr, et le bouton projet, finalement, entre la maquette et la réalisation, je l'ai supprimé, puisque effectivement il faisait doublon avec le bouton projet que j'avais déjà dans le menu. Donc ça, c'est le bouton, je l'ai supprimé à ce niveau-là. Ok, alors on va s'amuser à faire cette section-là. Alors je parle de section parce qu'effectivement, la section que j'essaie de formater, je la retrouve dans mon document HTML sous la première section. Donc j'ai mon titre, H1, qui est affiché, et la première section contient une image. Donc pour l'instant, j'ai mis l'image d'anniversaire des 2 ans, mais c'est quelque chose que je pourrais modifier par la suite. Et contient une div qui contient un petit texte expliqué simplement et un petit texte d'accueil. Ok,
ça marche. Donc le titre H2 est déjà formaté. Pour l'instant, on n'a encore rien fait sur le texte. Et donc on s'aperçoit que cette section contient deux éléments. Elle contient une image et elle contient une div qui contient des éléments texte. Donc elle a bien deux éléments. Alors cette section, on va lui donner un nom et je vais lui donner une ID. Pourquoi cette fois-ci j'utilise une ID? Eh bien tout simplement parce que l'ID c'est quelque chose que je peux identifier un tag de manière unique. Et je vais donc appeler cette ID, cette section, je vais l'appeler promesse. La promesse, c'est-à-dire la promesse du site. Qu'est-ce que le site promet? Quel est le contenu que je vais retrouver sur le site? Donc je lui ai donné un ID promesse. Alors la différence entre un ID et une classe, c'est qu'un ID permet d'identifier de manière unique un objet, donc je n'ai pas le droit d'utiliser le même ID sur différents objets, et une classe me permet de donner les mêmes attributs à plusieurs objets différents. Voilà la seule différence entre les deux. Bon. Donc cette promesse, je veux pouvoir lui donner des propriétés. Alors je vais rester dans le corps. Alors pareil, si je fais promesse simplement comme ça, eh bien le CSS va s'attendre à ce qu'il y ait un tag qui s'appelle promesse, ce qui n'est pas le cas. Alors j'ai pas non plus une classe promesse, donc je ne peux pas utiliser le point, mais ici ce que j'ai c'est un ID promesse. Et un ID promesse va donc être déclaré avec le dièse. Dièse promesse veut dire que je vais donc changer les attributs de la balise dont l'identifiant est promesse. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien tout simplement, une fois de plus, ce que je vais vouloir faire, c'est que cette section va avoir sur la gauche une image et sur la droite un élément de texte. Eh bien c'est quelque chose qui ressemble à quelque chose que j'ai déjà vu. Je veux donc avoir un élément qui contient deux autres éléments. Ah, non, je voudrais le laisser en noir. J'ai donc un élément extérieur qui contient deux autres éléments, une image sur la partie gauche, du texte sur la partie droite. Eh bien, je peux de nouveau dire que cet élément extérieur va donc être une flexbox qui va me permettre d'organiser les éléments comme je le veux. Donc je vais déclarer ma promesse, ma section promesse, en tant que flexbox. Alors je vais commencer par ça déjà, et dire effectivement que, eh bien, je vais dire que ma promesse, je vais l'afficher comme une flexbox. Cette flexbox, elle a une direction en ligne. Vous voyez que les éléments sont côte à côte, ils sont à gauche et à droite. Je vais mettre, au niveau des espacements, je vais mettre des espacements autour, peut-être plus joli. C'est-à-dire je ne vais pas les mettre tous les espacements entre, mais je vais les mettre autour, comme ça permettra aux éléments aussi de se séparer des bordures extérieures. Et je vais mettre aussi un padding de 20 px. Alors, le padding de 20 px, ça va permettre encore une fois de séparer le contenu du bord dans lequel il est contenu. C'est-à-dire que si jamais j'encadre un élément et que j'augmente le padding, en fait le cadre va s'écarter du contenu, tout simplement. Alors là, je l'ai fait pour ma promesse, mais peut-être que c'est quelque chose que j'aimerais avoir sur toutes les sections. Et donc ce serait peut-être une bonne idée de dire, au lieu de l'avoir dans la promesse, je vais simplement le faire sur l'élément section. Et donc ça permettra de l'avoir déjà en place si je déclare une deuxième section, ce qui sera vraisemblablement le cas, puisque je vais parler tout à l'heure des vidéos qui sont aussi dans une section. Donc ce padding, en fait, je vais le garder actif sur les sections. Donc pour revenir à ma promesse, je suis donc sur une flexbox de type row, avec un space around, et donc ça va me permettre de mettre en place mes différents éléments. Alors on va déjà voir ce que ça donne rien qu'en mettant la flexbox en place. Alors pas grand chose, pourquoi? Parce que j'ai dû oublier de sauvegarder le HTML. Erreur qui se passe souvent, on modifie le HTML, on modifie le CSS, on sauvegarde le CSS et on oublie de sauvegarder le HTML, et du coup, en fait, ça veut simplement dire que l'identifiant n'étant pas en place dans le HTML, et bien tout simplement, les propriétés des CSS n'arrivent pas à trouver à qui elles doivent s'appliquer. Donc ok, ça marche, j'ai bien mon image à gauche et j'ai bien mon texte à droite. C'est pas super joli encore pour l'instant parce que c'est pas très aligné, mais on va faire toutes les modifications pour rendre les choses beaucoup plus intéressantes. Là vous voyez que j'ai une grande image en fait et que j'ai un petit texte. Et donc en fait,
ma Flexbox de base a essayé de caser toute l'image et à garder ce qui restait pour le texte. On va lui dire maintenant que c'est pas comme ça qu'on l'entend, et on va essayer de formater chacun des éléments. Donc on va formater l'image d'un côté, et on va formater le texte de l'autre. Alors on va regarder les deux contenus. On a donc effectivement une image d'un côté, c'est ça ma section promesse, on a une image, et on a une div qui pour l'instant n'a pas de nom. Alors cette div, je vais quand même lui donner un nom, histoire que je puisse y accéder directement. Je vais donc l'appeler, je vais lui donner une classe, et je vais l'appeler par exemple promesse test. Promesse texte. Voilà, c'est le texte de ma promesse. Ok, donc là à chaque fois, quand j'ai une section promesse, j'ai promesse texte qui est le texte de ma promesse. De garder des noms compréhensibles, ça permet de se retrouver beaucoup plus facilement. Cette fois-ci, je ne me fais pas avoir, je sauvegarde directement mon fichier HTML. Donc, je me retrouve dans ma promesse. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, d'un côté, je vais mettre en place les propriétés de l'image qui se trouve dans ma promesse. Donc, vous voyez que je n'utilise pas le tag image de manière universelle, je l'utilise en complément de promesse, ce qui veut dire que je ne modifie que les images qui se trouvent dans promesse. Et je ne modifie donc pas les autres images, comme par exemple le logo. Alors, je veux changer ça d'un côté, et de l'autre, je voudrais pouvoir changer promesse texte. Alors je l'ai mis en classe, mais comme cet élément est unique, je pourrais le mettre en ID également. Voilà, simplement c'est un ID, de toute façon il n'arrivera qu'une seule fois. Et donc je vais reprendre ici simplement ça, et je vais dire que je vais pouvoir aussi modifier le promesse texte. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau de l'image? Je vous rappelle, on est sur une Flexbox, l'image, l'élément de gauche. Alors déjà, on va faire en sorte que l'image ne prenne pas 80% de la largeur. On va limiter l'image pour dire que l'image, finalement, ne prend que 40% de la largeur. Je vais faire pareil sur la promesse texte. Je vais avoir une largeur de 40%. Tout simplement, ça veut dire que l'élément de gauche et l'élément de droite font chacun 40%. Les deux ensemble font 80%, et il restera donc 20% qui vont être les espaces qui vont se répartir autour des deux objets. Bon, quels sont les autres éléments de l'image? Alors déjà, je voudrais, si je sauvegarde comme ça, et que je regarde mon image, ok, alors elle n'est pas trop étirée, on est plutôt pas mal à ce niveau-là, mais ce que l'on va faire aussi, c'est qu'on va essayer de faire en sorte que l'image ne soit pas étirée. Et pour que l'image ne soit pas étirée, je vais simplement utiliser de nouveau la propriété ObjectFit, et je vais utiliser la propriété cover pour dire que l'image ne doit jamais être étirée, ni en horizontal, ni en vertical. Au pire, on va prendre simplement un bout de l'image, on ne va pas prendre l'image en entier, mais je ne veux pas que l'image soit étirée. Donc j'utilise le cover. À part ça, de quoi j'ai besoin? Peut-être pas grand-chose. Je vais juste arrondir peut-être encore les angles, puisqu'effectivement, l'image comme ça avec des angles droits, c'est un petit peu abrupt. On va donc simplement faire un border radius sur les angles pour avoir radius. Et je vais faire avec un angle de 25 pixels, donc 25 pixels en largeur, 25 pixels en hauteur, et qui va tracer un arc de cercle. Voilà. Donc c'est beaucoup plus arrondi. J'ai mon titre qui est en place. Il me manque encore quelque chose. Il me manque le fond. Il me manque le fond de ma section. Alors comme le fond est pareil dans la première section et dans la deuxième section, c'est des choses que l'on va mettre au niveau de la section plutôt. Et donc je vais remonter, je suis au niveau de la section, j'ai déjà mon padding qui est en place. Et donc je vais dire simplement, je vais changer le background color. Je vais mettre une des couleurs que j'avais définies dans ma charte, qui est le gris E000, E0, 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 qui est le gris clair. Donc ça, normalement, ça devrait être en place. Je vais reprendre les éléments box shadow que j'avais déjà mis en place. Je vais garder exactement le même shadow que j'avais pour les boutons. Ça va faire une certaine uniformité. Voilà. On en est où? Ok, donc là pour l'instant on est un peu collé.
On va voir tout à l'heure comment est-ce qu'on peut décoller un petit peu les deux éléments. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on a aussi encore des bords qui sont vraiment à angle droit, on va les arrondir aussi. On va arrondir un peu les bords et on va de nouveau justement prendre un border radius. Alors, hop, sur la section, on va simplement faire un border radius. Et on va prendre par exemple sur 10 px. Voilà. Je relance ça. Ok, donc on voit effectivement qu'on a bien le border radius, mais on voit que le deuxième élément de section, il est carrément contre le premier élément. Donc ça, on va voir comment est-ce qu'on peut changer aussi ce genre de choses. On va devoir peut-être mettre une marge. On va peut-être mettre une marge sur le deuxième. Pour l'instant, ce premier élément, on va le laisser comme ça. Et on va le laisser comme ça, et on va mettre une marge sur la deuxième section pour pouvoir le décaler un petit peu vers le bas. Bon, alors il y a encore des choses qui ne vont pas dans cette première partie, même si on est déjà beaucoup mieux qu'avant. C'est que les textes, pour l'instant, le texte là n'a pas encore la bonne police et n'a pas encore la bonne taille. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir arranger. Alors, où il est ce texte? Eh bien, je vais chercher dans le HTML. Ce petit texte, il est en fait dans promesse texte et dans le paragraphe de promesse texte. Ok, donc je vais retourner dans mon promesse texte. Dans mon promesse texte, je vais devoir changer le tag paragraphe qui se trouve dans promesse texte. Alors oui, par contre, c'est pas ça, ça j'ai copié-collé, mais ça, faut pas que je le garde. Ok. Alors, est-ce qu'on est bon au niveau de l'image? Pour l'instant, au niveau de l'image, on est bon. Au niveau du texte, qu'est-ce que je vais avoir dans l'autre partie? Donc je vais m'intéresser un petit peu, cette fois-ci, au carré de droite. Eh bien, le carré de droite, ça va simplement être des paragraphes de texte. Alors je vais avoir un titre, et je vais avoir un texte en dessous. C'est exactement ce que j'ai quand je regarde mon HTML. Je vais m'intéresser aux promesses texte, j'ai donc un titre, et j'ai un paragraphe en dessous. Ce que je vais faire, donc, du coup, je vais dire que promesse texte est simplement une flexbox de type colonne, et donc j'aurai mon titre qui est en haut, mon texte qui est en bas, et ça me permettra encore une fois de créer, de pouvoir modeler un petit peu ma flexbox comme je le veux. Et là, donc, je vais déclarer que ici, ma promesse texte est aussi une flexbox que je pourrais un petit peu modifier comme je l'entends. D'accord. Donc ça veut dire que je vais aller dans mon feuille de style. Je vais dire que ma promesse texte, qui est ici, est une flexbox. Donc j'ai un display flex directement dessus. La flex direction est cette fois-ci en colonne, puisque les éléments ne sont pas côte à côte, mais sont au-dessus les uns des autres. Donc je suis bien dans un flexbox de type colonne. Et pareil, je peux de nouveau faire un justify content pour dire que les espaces se placent autour. Ok, donc j'ai une flexbox qui va contenir un titre et un paragraphe. Alors le titre a déjà été formaté depuis le début, puisqu'effectivement on avait formaté tous les titres H1, H2 une fois pour toutes, pour qu'ils aient exactement la même tête sur toute la page. Ce qui nous reste à formater, c'est le paragraphe de promesse texte. Alors le paragraphe de promesse texte, on va déjà le centrer. Donc ça va se faire avec text align center, donc on va déjà le centrer par rapport à la page. Ensuite, qu'est-ce que l'on peut faire? On va déjà l'agrandir. On va lui donner une font size de 1,75. C'est pas un titre, mais ça doit quand même être assez grand, puisque c'est la promesse du site. Donc 1,75, ça veut dire que c'est 175% de la taille normale. Okay, donc c'est plus petit qu'un titre 2, et c'est un peu plus grand que le texte normal. On va dire que les marges sont gérées encore une fois automatiquement par le navigateur. Et on va simplement utiliser aussi la font family. Alors la font family que je vais utiliser pour ce genre de texte, c'est la source pro. Je l'avais déjà utilisée ici. Je vais simplement la réutiliser pour mon paragraphe. Voilà. Et donc normalement maintenant, si je relance, voilà, j'ai mon texte qui est centré. On est sur la bonne police. Et donc j'ai mon élément qui est plutôt bien réussi. Tout a l'air en place pour ce premier élément. Alors il y a un petit chevauchement avec le deuxième élément, mais ça c'est plus le deuxième élément qui va être en faute.
Ok, donc j'ai créé mon en-tête, mon pied de page, mon premier élément, il ne me reste plus qu'à créer l'élément qui va contenir les vidéos. Et là, vous avez vu qu'il y a aussi plusieurs vignettes, et vous avez bien compris que ces vignettes vont naturellement déboucher aussi sur une flexbox qui va me permettre de les organiser. Alors on va expliquer beaucoup moins maintenant qu'on a l'habitude de la flexbox, et on va essayer de voir ce qu'on peut faire au niveau de l'onglet vidéo. Alors au niveau de l'onglet vidéo, pour l'instant, de la section vidéo, pour l'instant, on ne lui a pas encore donné de nom. Alors on va se dépêcher de lui en donner un pour qu'on puisse lui mettre des propriétés. Vidéo. Ok. Alors la première chose que l'on va faire, on va déjà s'occuper du fait que les deux items se chevauchent. On va déjà les séparer. Et tout ça, ça se fait comment? Eh bien, je vais simplement prendre vidéo, que j'appelle dièse vidéo, puisque vidéo est un ID. Donc je le consulte avec dièse. Et c'est dièse. Alors je ne sais plus si j'ai sauvegardé. Ouais. J'ai un ID vidéo, donc c'est bien sur celui-là que je vais appliquer mon style. Et cet ID vidéo, il contient un titre H2 et il contient une div qui contient toutes les vignettes. Ok, donc vidéo, je vais simplement dire, je vais lui mettre une marge en haut, et cette marge d'en haut, elle va être par exemple de 20 px, 20 pixels. Voilà, ça me permet normalement déjà de décrocher un petit peu mes deux éléments. Voilà, maintenant j'ai une marge entre les deux, c'est quand même un petit peu plus joli. Ok, maintenant on va s'occuper du contenu de ces vidéos. Donc le titre est déjà en place, ça il est formaté. Maintenant on va s'occuper des vignettes. Alors les vignettes, comment ça marche? Les vignettes, on a vu que les 6 vignettes qui sont ici ont exactement la même apparence. Donc ça veut dire que si je donne la même classe à toutes les vignettes, eh bien je vais normalement pouvoir les formater tout ensemble. Alors ces vignettes, elles sont où? Elles sont là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Toutes les vignettes sont entourées d'une balise A qui va me permettre de les utiliser en lien. Donc je vais simplement leur donner une classe, et cette classe, je vais l'appeler, je sais pas, vidéo card. Voilà, c'est les cards de vidéo. Donc cette classe, je vais la donner à chacun des liens. Voilà. Et je vais donc pouvoir formater toutes les cartes en une seule fois, puisque toutes les cartes ont maintenant la même classe. Alors je vais aussi donner une ID à cette div. Cette div, elle contient quoi? En fait, elle contient la liste des vidéos. Donc je vais l'appeler vidéo liste. Et donc ça me permettra aussi de donner des informations au contenant, puisque cette vidéo liste va être obligée de devenir une flexbox qui va contenir 6 éléments. Ok, ça commence à marcher, donc on a donné plein de noms. Maintenant, on va voir comment est-ce que je peux formater tout ça. Donc la vidéo, j'avais déjà dit que je la séparais de l'élément de la section qui était juste au-dessus. Ça, c'est bon. Maintenant, de quoi on va s'occuper? Eh bien, en fait, on va s'occuper déjà de créer... On va déjà s'occuper de créer une carte. Alors, une carte, on avait vu qu'on a créé une classe qui s'appelle vidéo carte. Ok. Alors, ma vidéo carte, elle contient quoi? Chaque vidéo carte contient une image et un titre H3. Donc, 2 éléments. Ces 2 éléments, on a d'abord l'image, puis le titre. Donc on a l'impression qu'on va de nouveau avoir une flexbox qui cette fois-ci va être de type colonne. Ok, donc ma vidéo card, tout simplement, ma vidéo card, elle contient une image et elle contient un titre H3. Donc elle contient, je vais tout de suite la dupliquer, elle contient une image et elle contient un titre H3. Alors, est-ce qu'on a besoin d'une flexbox ici? Peut-être pas. On n'a peut-être pas besoin d'une flexbox pour ces 2 éléments-là. Ils vont normalement déjà se mettre correctement. Donc, ma vidéo carte, c'est quoi? Eh bien, je vais déjà dire, pour que ce soit un petit peu plus joli, je veux déjà que le contenu de ma carte vidéo ait une espèce d'épaisseur par rapport à la bordure. Donc ça, maintenant, on sait que ça se fait avec padding.
le fait d'avoir padding de 10 px, ça va simplement faire une bordure de 10 px entre la bordure de mon élément et le bord de mon élément et le contenu de mon élément. Ok. Je vais aussi dire que je vais aussi séparer mes différents éléments. Et là aussi, je vais mettre 10 px pour que les différents éléments ne soient pas collés entre eux. On le voit sur la maquette, les éléments ont un espace de séparation, et donc je vais mettre aussi une marge entre les différents éléments. Ok, alors je vais maintenant dire quelle est la largeur de chacun des éléments. Alors la largeur des éléments, eh bien tout simplement, je vais dire qu'elle va prendre 23% de la largeur totale. 23% de la largeur totale, plus la marge, ça va normalement me faire 3 vignettes par ligne. Effectivement, 4 fois 23, ça serait inférieur à 100%, mais comme j'ai encore une marge, eh bien normalement je ne devrais avoir que 3 cartes par ligne. Ok, alors les cartes, il faut que je regarde aussi maintenant au niveau format, eh bien je m'aperçois que le format, comme couleur de fond, elles ont ce violet que je peux retrouver dans ma charte graphique. Donc je vais mettre mon background color et je vais utiliser le violet que j'ai déjà utilisé, le violet foncé pour avoir dans ma charte graphique. Je vais aussi, alors je ne sais plus si je l'ai fait dans la maquette, je vais aussi arrondir les angles de cette carte. Donc là encore, on va de nouveau utiliser le border radius. Je vais le mettre à 10 px. Donc toujours 10 px en large, 10 px en haut, et ça fait un quart de cercle. Est-ce qu'il y a autre chose que l'on peut faire? Oui, ces cartes, j'aimerais aussi avoir une ombre portée. Et donc de nouveau, cette ombre, je vais prendre la même ombre qu'on a déjà sur pas mal d'autres éléments. Il y a peut-être une factorisation qui est possible à ce niveau-là. Peut-être. Et ce que l'on va faire aussi, c'est que j'aimerais que mon texte ressorte. Et donc, ce que je vais faire, c'est simplement faire un texte décoration color. Et je vais dire que je voudrais qu'il soit blanc. Alors, pourquoi j'utilise un texte décoration color? Tout simplement parce que je suis sur des liens. Et je voudrais que les liens, il y a le texte et le soulignement qui soient tous les deux passent en blanc. Voilà, je pense que là, on est plutôt bon. On va déjà essayer de voir à quoi ça correspond maintenant. Si je relance ma maquette. Voilà. Alors, on commence à voir le bord. Par contre, je ne suis pas encore tout à fait convaincu. J'ai encore une image qui est beaucoup trop grande. Et ça, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut l'intercaler dans ces différents schémas. Donc, on a commencé à mettre le bord en place. Par contre, on n'a pas encore fait tout à fait la carte. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ces cartes-là, ces vidéocartes qui sont ici, en fait ces vidéocartes se retrouvent dans une div qui s'appelle vidéoliste, et cette vidéoliste va devoir contenir les différentes cartes. Ça veut dire que ma vidéoliste, je vais prendre la définir ici, c'est une ID, donc je vais utiliser le dièse pour pouvoir dire que je veux mettre des éléments dans ma vidéoliste. Et ma vidéoliste, c'est simplement une flexbox qui va contenir toutes mes cartes de vidéo. Donc c'est-à-dire que je veux l'afficher comme une flexbox, tout simplement. Je veux la flex direction, je veux dire que je vais l'afficher en row, c'est-à-dire que je vais commencer par les lignes et quand j'aurai plus de place pour mettre mes éléments, je vais repasser à la ligne du dessous. Donc ça veut dire que la flex direction est pour l'instant en ligne. Pour ce qui est des espaces, je vais mettre des espaces autour, space around, et je vais utiliser aussi ce que l'on appelle la propriété flexWrap, qui va permettre de dire, si jamais tu n'as plus de place pour me mettre des éléments sur la première ligne, tu vas simplement sur la deuxième. Et donc flexWrap permet à la flexbox, quand elle n'a plus assez de place pour placer des éléments, d'aller à la ligne pour les placer. Voilà. Et je vais aussi séparer un petit peu ma vidéoliste du titre pour que mon titre soit un petit peu plus haut tout seul. Voilà un petit peu les différents éléments que j'ai mis en place. Je relance et là on s'aperçoit effectivement qu'on commence à avoir quelque chose de pas mal.
ça commence à ressembler. Alors l'image est encore un petit peu grande, parce qu'on ne l'a pas redimensionnée, mais on commence à avoir cette notion de card. Hein. Et on se rend compte qu'on a bien 3 cartes par ligne, et sur 2 lignes. Ok, donc on a encore cette image qui est un petit peu grande, on va s'en occuper, on va la modifier pour qu'elle rentre dans le cadre. Donc j'ai créé ma Flexbox qui contient des cartes, ça c'est bon. Ce que l'on va faire aussi maintenant, c'est qu'on va s'occuper du redimensionnement de l'image. Alors l'image, on va dire que on va la redimensionner pour qu'elle occupe 100% de la largeur du contenant, tout simplement. Donc elle va être contenue dans une carte. La carte, elle va faire 23% de la largeur de la section, mais je veux que l'image prenne 100% de la largeur de chacune des cartes. On rappelle que l'image est bien contenue dans la vidéocarte. Donc je vais prendre 100% de la largeur de la carte. Alors ce que je vais faire aussi, c'est que je vais utiliser un border radius aussi, mais je veux pas mettre 20 px comme ça, parce que sinon je vais avoir en fait, si je le fais comme ça, on peut le vérifier, si je le fais comme ça, je vais simplement avoir aussi des bords en bas. Et ça, je trouve ça pas très joli, je voudrais avoir les bords arrondis seulement en haut. Et pour avoir ce genre de choses, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, eh bien tu m'arrondis que les bords du haut, 20 px, 20 px, et tu ne m'arrondis pas les bords du bas. Voilà. Donc je trouve ça un petit peu plus joli. Voilà, vous voyez que les bords du bas restent à 90 degrés et les bords du haut commencent à être arrondis. Ok, ça marche. Donc là, maintenant, j'ai carrément mes cartes qui sont en place. Donc j'ai mes vidéos par thème, et ainsi de suite. J'ai mes cartes, j'ai maintenant mes images qui sont bien dimensionnées. Alors, en termes d'optimisation, c'est pas génial ce que j'ai fait, hein. C'est-à-dire que j'ai gardé des images très grandes et je les ai rapetissées. Le problème, en fait, tout simplement, c'est que votre image très grande est chargée quand même en mémoire. Donc si vous savez que vous allez créer des miniatures comme ça, le mieux est de redimensionner l'image JPG ou PNG que vous avez derrière pour qu'elle soit exactement à la taille de ce que vous avez à afficher. C'est une optimisation qui permettra de ne pas avoir à charger de grandes images lorsque vous avez finalement que des miniatures à afficher. Bon, alors le texte n'est pas encore très lisible, hein. On a le soulignement qui a été blanc, ça c'est bon. Par contre, on aimerait que le texte soit en blanc, qu'il utilise la bonne police et qu'il soit centré. Ça c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Bon, on va le mettre en place, sans attendre. On va reprendre notre Visual Studio Code et on va voir ce que l'on peut encore changer. Du coup, qu'est-ce qu'on va vouloir faire ici? On va vouloir s'occuper du H3, c'est-à-dire du titre 3, du titre de chacune des vignettes. Et ce titre, en fait, on va simplement le mettre en blanc. Voilà. On va mettre nos titres en blanc. Il va bien ressortir sur la couleur un petit peu violette qui est assez foncée. On va augmenter la taille de la police. On va la mettre par exemple à 1,75 EM. Toujours 175% de la taille standard de police. On va aligner le texte au milieu. On va faire un text align center. OK. Et on va naturellement utiliser la police qui est prévue pour le détail, pas les titres, la font family, source sans pro. OK. Donc là, j'ai simplement modifié le texte. Je vais recharger. Et vous voyez que maintenant le texte arrive en blanc avec la bonne police, centrée et avec une taille de 1,75. Donc là on est sur quelque chose qui est plutôt abouti. Donc nos éléments se sont bien alignés, avec la Flexbox ça a été très simple au final. On a simplement dit que les éléments avaient une taille de 23%, on les mettait les uns derrière les autres et on permettait à la Flexbox de dire que s'il n'y avait plus de place sur la ligne, et bien simplement on allait vers la ligne du bas. Donc algorithmie à l'élément 1, programmation le 2, mathématiques le 3, puis j'ai plus de place, je vais donc à la ligne du dessous, UML est le 4, base de données le 5, et programmation, faute de frappe, est le 6e élément. Donc voilà comment j'ai mis en place ces différents éléments. Alors là aussi, ce qui pourrait être sympa, c'est comme les boutons, en fait, quand on passe dessus,
Ça, c'est une information qu'on peut donner à l'utilisateur pour dire que ces éléments sont cliquables, puisqu'ils changent d'aspect au survol. On va faire ça aussi, on va faire en sorte que, au survol, en fait, je vais changer de couleur. Alors, ça se fait de nouveau avec un hover, et cette fois-ci, je vais faire un hover sur toute la card. Donc, c'est-à-dire que sur chaque vidéo card, je vais faire un hover, et je vais modifier la propriété. Donc, je fais un hover. Qu'est-ce que je vais faire sur l'hover? Tout simplement, je vais reprendre la couleur. Où est-ce qu'elle est? La couleur du bouton, quand je passe dessus, elle change. Je vais changer exactement la couleur de la même manière. C'est-à-dire que le background color, je vais plutôt prendre le violet un petit peu plus clair. Si je change le violet un petit peu plus clair, je vais naturellement aussi changer le soulignement qui se trouve dans la carte. Je vais le remettre en noir. Puisqu'effectivement, si j'ai un fond plus clair, je vais utiliser plutôt une couleur de police plus foncée pour que ça ressorte. Alors là, on est bon. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah oui, alors j'ai effectivement changé le trait en noir, par contre, j'ai pas changé la police. Donc ça, on va le faire naturellement aussi. On va dire simplement que, alors effectivement, si j'ai la videocard.over, je vais changer son background color. Mais si je passe aussi sur la videocard over, eh bien je vais changer aussi l'élément titre H3. Et son titre H3, je vais simplement dire que la couleur de police maintenant est noire également. Voilà. Donc là, j'ai tout, j'ai changé la couleur de police, j'ai tout, j'ai mis tout ce qui est en place, voilà. Ah, non, voilà. Et donc maintenant, quand je repasse dessus, on voit naturellement que ces éléments-là passent en noir. Ok, je vais quand même changer le... Ça m'embête un peu cette faute de frappe. Alors il est sur quoi? Sur programmation. Voilà. On est sur quelque chose d'assez définitif là. Alors on est effectivement, vous avez encore cette section qui... elle est très collée au bottom, hein, cette section vidéo. Donc là, effectivement, on pourrait aussi remonter un petit peu cette vidéo. Et cette margin top, on pourrait aussi rajouter une margin bottom, c'est-à-dire qu'on rajoute une marge au début, mais aussi à la fin. Et on rajoute donc une margin bottom de 20 px qui va permettre de séparer les différents éléments. Et cette fois-ci, on est sur quelque chose d'assez abouti. Vous voyez que là, maintenant, les deux cadres se sont séparés. Et j'ai donc maintenant une page d'accueil qui ressemble pas mal à ma maquette. J'ai mon en-tête avec le logo et les menus, j'ai mon titre général, puis j'ai la promesse, j'ai les vidéos avec leurs petites vignettes respectives, et j'ai enfin un pied de page qui va reprendre pas mal d'éléments du site. Et bien dans la version définitive, j'ai exactement ces niveaux-là. Maintenant, en plus, j'ai des réactions lorsque je passe mon curseur sur les différents boutons. Les titres sont en bleu, tous les éléments cliquables sont en violet. Ça, on le voit. On a quelque chose, on a gardé les contrastes au moment où on change la couleur. On a gardé une certaine uniformité dans les réactions du site. Et là, j'ai aussi la possibilité, lorsque je passe sur les liens dans le pied de page, eh bien ces liens passent en gras, ce qui veut aussi dire visiblement que l'on peut cliquer dessus et que l'on peut aller vers autre chose dans le site. Alors pour l'instant, ces liens ne sont pas actifs, hein, on ne les a pas mis en place. Tout ça, ça viendra naturellement avec les pages qui vont s'ajouter. À chaque fois qu'on ajoutera une page, on mettra le lien directement vers cette page dans les liens dans la partie href des liens, et pour que le site devienne fonctionnel et qu'on puisse naviguer entre les différentes pages de notre site. Mais en tout cas, l'intégration de la maquette en ce qui concerne la page d'accueil est terminée et le site est fonctionnel. Donc, cette page prend de plus en plus forme. On a maintenant une page d'accueil qui ressemble énormément à la maquette. Donc, on a les couleurs qui sont en place, on a les bonnes polices, on a la bonne répartition, on a les alignements. Vous voyez qu'en termes d'alignement, en fait, la Flexbox est un outil très intéressant parce qu'elle nous permet de ne pas avoir à vraiment aligner par pixel et vraiment essayer de voir, je vais rajouter une marge là, je vais rajouter une autre marge là. La plupart du temps, on laisse le navigateur gérer les marges lui-même. Et on va simplement déclarer que les contenants, c'est-à-dire les balises qui contiennent d'autres éléments, deviennent des flexbox.
Et à partir de là, on va simplement pouvoir modifier la taille des éléments contenus et on va pouvoir donc répartir assez facilement les espaces restants pour que ces éléments s'alignent. La Flexbox a un autre avantage, c'est que maintenant que l'on a envie de passer aussi en responsive, c'est-à-dire que faire en sorte que notre site internet soit affiché correctement sur un écran d'ordinateur, sur une tablette, sur un smartphone ou sur une télé, eh bien, on va voir que la Flexbox nous amène énormément de facilité pour passer de l'un à l'autre. C'est la dernière étape qui va nous permettre de finaliser notre page d'accueil. Et donc, je vais vous donner rendez-vous à très vite pour voir cette dernière étape et enfin mettre la touche finale à notre page d'accueil. À bientôt!